Souvent, on pense que le nom n'a pas de grande importance. C'est juste pour une manière d'identifier la personne, ou un objet, ou un animal, ou peu importe ce que ce soit. Mais bien sûr, les noms de la Torah, elles sont très précises. Mais ce qu'il y a de remarquable, qu'un des noms des fils de Yaakov, on ne le prononce pas de la même manière comment c'est écrit. Alors, est-ce que la prononciation, elle est juste, ou la manière qu'elle est écrite, elle est juste? Avant que je vous explique de quoi il s'agit, disons le 100e chapitre de Tehillim, et nous allons le prononcer comme il se doit, et remercier Akadosh Baruch Hu du fond de notre cœur pour les miracles qu'il nous fait, et priant encore du fond du cœur, pour qu'il fasse déjà leur miracle final, la venue de Mashiach, et ceci va assumer tous les miracles que nous avons besoin. La sécurité de nos frères et sœurs, la sécurité de nos chers soldats, la sécurité du peuple juif à travers le monde, du monde entier, et bien sûr le retour des otages. Et nous tous, le retour chez nous. Chez nous, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la capitale du peuple juif. Nous allons tous y retourner. Et que Dieu fasse que ça soit déjà aujourd'hui. Donc, Mizmor Viad, Doir Vodoir Emunosoi. Chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka, la boîte de charité, et revenons au sujet que j'ai commencé. Yaakov a 12 tribus. Rouven, Shimon, etc. Le 5e fils que Léa a eu, accouché, elle l'appelle Vayishma Elokim Léa Vatar Vatel Yaakov ben Chamishi. Dieu a écouté la prière de Léa et elle est tombée enceinte avec son 5e fils. Et là, elle dit, je l'ai nommé Yesachar ou Yesachar. Yesachar. Une récompense divine pour son comportement. La manière comment c'est écrit le nom est Yud, Sin, Chafresh. Donc ça devrait se lire Yesachar. D'ailleurs, ça représente 2 mots, Yesh, Schar. Il y a une récompense. Comme elle dit, Dieu m'a récompensé pour mon comportement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit. On ne prononce pas Yesachar, on prononce Yesachar, avec un signe. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lui enlève une lettre de son nom? Qu'est-ce que son nom, cette lettre signe, manque qu'on ne veut pas la prononcer? En hébreu, il n'y a pas de lettres des lettres comme celle-là qu'on ne prononce pas. Ça devrait se prononcer. Eh bien, qui était Issachar? Moshe Rabbeinu, quand il bénit les 12 tribus avant son départ, il dit les paroles suivantes. Smach Zevulun betzetecha, réjouis-toi Zevulun dans tes sorties, ve'Issachar be'ohalecha, et Issachar dans tes tentes. De quoi il s'agit? Eh bien, nous savons. Issachar et Zevulun, ils ont fait un pacte entre eux. Zevulun, c'est un homme d'affaires, un voyageur. Et il a bien réussi dans les affaires. Issachar, c'est un bouquineur, un élève studieux. Il était dans sa tente. Quelle tente? Ce qu'on appelle Ohole Torah, la tente de l'étude de la Torah. Lui, c'était quelqu'un qui s'est complètement immersé dans l'étude de la Torah. Zevulun n'a pas le temps d'étudier la Torah, il est dans le commerce. Il fait un arrangement avec son frère. Il lui dit, écoute, frérot, toi, tu étudies la Torah, élève mes enfants, éduque mes enfants dans la Torah. Et moi, de mon côté, je vais m'assurer que tu as tout ce que tu as besoin. Je vais te financer financièrement, et toi, tu vas me financer, donc tu vas prendre mon rôle de père pour éduquer mes enfants, que je ne suis pas présent, donc tu les éduques. Un système qui a très bien marché. Et pour de longues années, d'ailleurs, il y a marqué que les sages de toutes les générations sont venus du Shevet Issachar. Je suppose que les commerçants sont du Shevet Zevulun. Alors en réalité,
Le schar, yesh schar, il y a une récompense. Récompense de quoi? De l'étude de la Torah que Yissachar il avait, mais ce n'était que la moitié qu'il a eu, puisqu'une moitié appartient à Zevulun. C'est l'affaire qu'ils ont fait, c'est l'arrangement qu'ils ont fait. La moitié de son étude ira au mérite de Zevulun. Donc pour cela, on ne prononce pas un de ces deux lettres sin, shin. Pourquoi? Puisqu'une moitié ne lui appartient pas. Mais regardez ce que le Rabbi ajoute, du point de vue de la Kabbalah. Il y a deux niveaux d'étude de Torah. Il y a les deux dimensions, la dimension dévoilée et la dimension esoterique voilée, cachée. Donc l'étude de la Gemara, du Chumash, du Talmud, du Shulchan Aruch, ça c'est tout dévoilé. Mais il y a toute une dimension de Torah, la Kabbalah, qui est voilée. Issachar, l'étude représente les deux. Mais il y a une partie qui est dévoilée, une partie qui est encore voilée. Quand est-ce que ce sera voilé? Quand est-ce que ce sera, je veux dire, dévoilé entièrement avec la venue de Mashiach? Et là, on va l'appeler Yessachar. Nous, Ribono Shel Olam, on veut déjà le faire aujourd'hui.